Hello! Allez, aujourd'hui je vous embarque pour le bassin d'Arcachon. Les vacances sont bientôt là et ça peut vous donner quelques idées. L'année dernière, je suis partie pendant 15 jours à Arcachon. J'avais besoin de partir seule, dans un endroit que je ne connaissais pas, c'était la première fois et tout nouveau pour moi. Donc j'ai fait mes valises, j'ai pris le train et zou vers le soleil. Je vais éviter de m'attarder sur le périple pénible Avec sa kyrielle de gnome braillard, courant autour de moments, concentrée sur Candy Crush et peu scrupuleuse du fait qu'il gonflait la totalité du train. Autant on peut pardonner à la bêtise, autant pas au manque de savoir-vivre. J'avais dégoté un petit appart avec terrasse sur plage, sur Airbnb. Je me souviens que les photos m'avaient fait rêver. J'arrive enfin à la gare avec mon sac aussi lourd que moi, rempli de fringues pour les 3/4 inutiles et mon skate. Bah oui, il me suit partout. Je sors de la gare, atmosphère douce, apaisante, les gens souriaient, il faisait chaud, mais tellement! Quelle idée d'avoir mis un jean! Putain, si j'avais su! Il y a deux choses qui me frappent direct au bout de quelques pas. La beauté architecturale de cette ville, mais surtout la gentillesse et la bienveillance des locaux. Là-bas, personne ne vous juge, qui que vous soyez, quel que soit votre look, où que vous alliez, ça passe. Beaucoup ont des a priori concernant Arcachon, Ville de riches, etc. Le truc, c'est qu'on ignore qui est riche ou pas là-bas parce que tout le monde se côtoie, prend l'apéro ensemble dans une douce harmonie sans se soucier du patrimoine de son voisin. Le mec qu'on vient de croiser peut peser des millions qui se trimballe tranquille, entongué en short, mal rasé et le sourire aux lèvres. Pas parce qu'il est riche, non, parce qu'il est heureux d'être là. On y aime les gens simples, ouverts d'esprit et respectueux du lieu. Dès le premier jour, je fis la connaissance de locaux vraiment adorables, avec qui je puis discuter de tout, assis en terrasse, face au bassin, devant un verre de tariquet. Ok, souvent plusieurs, mais normal, je vous l'ai dit, il faisait tellement chaud. J'avais pris le parti de ne pas louer de voiture et de faire le maximum de choses à pied ou en navette. Et oui, cette ville a des navettes qui s'arrêtent partout et même au pied des plages. Toutes les 20 minutes, une navette arrive. Il y a des marquages au sol pour voir par où elle passe. Super moyen pour taper la causette et pour éviter d'arpenter la ville sous 35 degrés. C'est vraiment top. De cette façon, j'ai pu découvrir Arca très facilement. Même si le lendemain de mon arrivée, je me suis tapé toute la ville à pied afin d'arriver à la plage alors qu'il y avait une piste cyclable qui permettait d'y accéder beaucoup plus facilement. Mais je ne regrette pas. J'ai pu traverser la ville d'hiver. Ah oui, je dois vous préciser que cette ville est découpée en 4 quartiers qui représentent chacun une saison. La ville d'hiver, la ville d'automne, la ville de printemps, la ville d'été. La ville d'hiver est ma préférée car on y trouve de magnifiques demeures, presque toutes classées, dont la villa d'Alexandre Dumas. Pour ceux qui aiment l'architecture, ce quartier est un vrai bijou. Il y règne une ambiance folle. On y sent l'art, l'amour, la beauté. C'est d'une beauté sans nom. Tout y est propice à la création. Au milieu de ce quartier se trouve le parc Mauresque. Un parc sublime avec des fleurs tout aussi somptueuses les unes que les autres. Chaque recoin de ce quartier a une histoire. Au détour de chaque ruelle, l'émotion est palpable. J'ai opté pour le petit train pour visiter paisiblement et assise, parce que ça m'entraide quand même. Certes, c'est une attraction touristique, mais pour 6 €, le voyage dans le passé est exquis. Il y a tellement de choses à découvrir à Arcachon que si je commence à tout énumérer, la vidéo va durer 15 plombes. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Déjà, la dune du Pilat, plus haute dune d'Europe, 110 mètres de sable entourée par les pins de la forêt landaise, à couper le souffle. Et dans tous les sens du terme parce que c'est haut. D'un côté, le bassin avec l'océan au large et de l'autre, la forêt des Landes. Parler ne sert à rien dans ces moments-là. Faut juste y être. Petit conseil, ne faites pas la même connerie que moi. Montez d'un côté, descendre sur la plage, déjeuner et tenter de remonter aussitôt. Sincèrement, côté activité, il y en a pour tous les goûts. On y trouve de nombreuses structures avec lesquelles on peut faire du paddle, du jet, du surf, du kite, de la planche à voile et j'en passe. Comme vous le savez, moi j'ai opté pour une petite cabane pour faire du paddle plutôt qu'une grosse structure. Je trouvais ça plus sympa.
D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur mon expérience en paddle, je te mets le lien dans le petit. Se promener est juste un bonheur complet. Le cadre est magnifique et la ville est vraiment bien équipée en termes de pistes cyclables. Bon, si j'ai un petit conseil à vous donner, évitez de mettre des tongs, surtout si elles sont en cuir, car marcher vraiment très longtemps sous un soleil de plomb, ça chauffe carrément les pieds. Mais les pharmaciens sont aussi très sympas. En parlant de soleil de plomb, je n'ai jamais eu aussi beau temps que là-bas. Je dois préciser que je suis partie hors saison. C'était un choix voulu car je voulais vraiment découvrir cette ville sans qu'elle soit totalement envahie par les touristes. Mois de juin, phénoménal. Température allant jusqu'à plus de 30 degrés, mais on ne sent pas la chaleur car le vent est présent au montant et c'est vraiment hyper agréable. Par contre, attention aux coups de soleil. Mon dos s'en souvient encore. Je ne peux pas vous parler d'Arcachon sans mentionner la qualité de la nourriture. Mon séjour s'est orienté vers un véritable trip culinaire. Je suis passée par toutes les émotions car oui, je fus émue par certains restaurateurs qui ont su me transporter, me faire découvrir des goûts, des textures, des mariages que je n'aurais jamais imaginés. Si vous souhaitez en savoir plus sur quel resto j'ai pu tester, quelles impressions j'ai eues, je vous laisse le lien de mon profil TripAdvisor dans la barre d'infos. Et les idées reçues sur le fait que les restos sont chers là-bas, faut oublier ça aussi. Car on mange extrêmement bien avec des produits frais pour vraiment pas cher. Je pense avoir fait le tour de ce que j'ai pu faire durant ces 15 jours. J'ai sûrement oublié des petites choses, mais il y a tellement à dire sur un endroit qu'on trouve paradisiaque. N'hésite pas à me dire si tu connais cette ville et ce que tu en penses en commentaire. Avant qu'on me demande si ce n'est pas trop dur, stressant, ennuyant de partir seule, je vous dirai une seule chose. Ose. Et justement, la semaine prochaine, j'aborderai en vidéo ce thème et plus précisément sur oser rêver et oser faire. Alors, à la semaine prochaine!